Ça y est, nous y est. 31e jour du challenge. Oh my god, j'y crois pas. Vous y croyez, vous? Moi, c'est Deb. Didi pour les intimes, en fait. Hello ma Didis, j'espère que tu vas bien. Parce que moi, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update des 30 jours que j'ai parcouru sur 75 de mon challenge. Oh my god. Cette vidéo va se passer en deux parties. La première partie, ce serait plus pour voir les avantages et les inconvénients durant ces 30 jours. Ensuite, la deuxième partie, ce serait sur l'aspect physique. On va analyser ensemble l'évolution ou pas de mon physique par rapport à tout ce que j'ai dû restreindre en fait. Les gars, c'est officiel, je peux enfin déchirer ce papier. Attendez, parce que ça je vous avais pas dit, mais derrière chaque une semaine de post-it, je notais quelque chose. Et là, je me suis noté un mois boss lady. Yeah. Bon, un mois, il me reste combien de jours en fait? Donc, 75 moins 30, il me reste 45 jours. 45 jours, mais ça va aller. Si vous voyez que des fois je regarde vers le bas, c'est normal parce que j'ai mon carnet. Et sans le carnet, je serais pas aller droit au but. Comme moi, j'aime bla 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 bla. On va commencer par la première partie. Là, on va commencer par l'alimentation. Moi, par exemple, ce que je trouvais, c'était que par rapport à l'alimentation, au départ, c'était assez facile parce que j'avais des idées de repas assez facilement. Après, j'avoue que j'étais en manque d'inspi, donc c'est ça que je pourrais dire dans la difficulté. Et également, j'ai constaté, après avoir regardé plusieurs de mes vidéos, que ça manquait assez de... Enfin, j'oubliais de charger mon assiette de légumes. En fait, je variais tellement que j'oubliais de mettre en priorité les légumes. Et je trouvais également que je variais pas assez les légumes. Après, la difficulté dans ça, c'est que je trouve, mais quand tu cuisines à la maison, toute seule, des fois, c'est difficile d'avoir des idées de recettes. Par exemple, si vous regardez bien dans mes vidéos, c'est assez, pour le petit déj, c'est assez redondant parce que je fais soit du porridge, soit des pancakes, même si moi je peux manger des pancakes tous les jours, je peux pas mentir, c'est trop bon. Des pancakes, des fois des œufs, mais c'était très rare, voyez, c'était très voilà, parce que je trouve que pour un petit déjeuner healthy, c'est un peu plus compliqué de varier comme ça. Donc j'avais pas assez d'idées. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. À chaque fois, je vous dis ça, mais personne ne partage des recettes. Moi, vous ne partagez pas, wesh, pomme de... Bref, donc pour l'alimentation, c'est ça. Ensuite, j'avais des difficultés parce que autour de moi, par exemple, ma sœur, elle arrivait, bon, pas tout le temps, mais quand elle commandait à manger de dehors, c'est vrai qu'au tout début, je vais pas vous mentir, franchement, ça me faisait rien. Je sais pas, c'était parce que j'étais déterminée, j'avais la niaque et tout, nanana. Ça me faisait rien, j'avais pas envie, j'étais dans mon wank, j'étais contente et tout. Après, au fur et à mesure, en plus elle oubliait, elle me disait, ouais, tu veux quelque chose? Je disais, mais je fais mon challenge. Alors elle disait, ah oui, mince. Et donc ça, c'était super compliqué pour moi on va dire vers la fin, vers le milieu du challenge. On arrivait genre vers les 2 dernières semaines. Là, ça faisait long. Lors des périodes de règles, vous savez bien, nous les femmes, on a très faim. Une crème là-dedans, on peut manger tout ce qui se passe, tout ce qu'on a sous la main, on mange, on mélange du n'importe quoi. Et j'avoue que là, c'était un combat. La première fois que j'avais mes règles, pendant le challenge, ça allait, j'ai suggéré. La deuxième fois, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais l'envie de manger du sucre, mais vraiment à un point que c'était compliqué. Donc ça, de ce côté-là, c'était horrible. Ensuite, pour le sport et les balades. Pour le sport, c'est pas compliqué, en vrai. Parce que j'avais trouvé dans ma salle, ils proposaient des cours de pilates. Donc c'était chouette. Et moi, en fait, avant le challenge, j'avais dit à ma soeur au tout début d'année, j'aimerais bien faire du sport en groupe. C'est un truc que je ne faisais pas avant, je faisais souvent en solo, ou bien sûr avec une copine qui m'accompagne à la salle, voilà. Mais jamais en groupe. Et je me rappelle que je voulais faire de la natation en groupe. C'est pas fait parce que mes horaires de cours ne coïncidaient pas. Enfin, c'était pas possible. J'ai plus de cours du soir qu'en journée, donc c'était compliqué. Donc ça se faisait, les cours de natation se faisaient en soirée, donc c'était compliqué. Donc l'idée était tombée à l'eau. Et là, quand j'ai pu faire du pilates et j'ai vu que ma salle proposait du pilates et que c'était en journée, j'étais la plus heureuse. Et en plus de faire ça en groupe avec des gens, tu vois que t'es pas la seule à crever, à souffler. Oh man, ça faisait du bien, tu vois. Donc j'étais super satisfaite de ça. Maintenant, les balades,
c'était pas compliqué. Au départ, c'est pas compliqué parce que le Pilates, moi, révélation, coup de cœur, love, plus. Je ne lâcherai plus cette discipline. D'ailleurs, je vais m'essayer à faire du Pilates réformeur. Je ferai ça plus le mois prochain parce que ce mois-ci, mon argent travaille, mon sang. Du coup, ça serait plus en juin que je vais m'essayer à ça et j'ai trop hâte parce que je sais déjà que je vais kiffer. Par rapport aux balades, les balades, au tout départ, c'était un plaisir. J'étais là en mode, waouh, trop bien. Après manger, je partais balader. Dès que je pouvais, en fait, je baladais. Dès que j'allais à la salle, après la salle, je marchais. Je profitais, je faisais mes pas. Dès que je devais digérer après manger le repas du soir, je partais balader. Quand je revenais de cours, au lieu de prendre des transports, je marchais un petit peu, je faisais des efforts. Donc ça, c'était carré comme en Corée. Mais, c'est toujours dans la durée que ça devient compliqué. La discipline dans la durée. Maintenant, vers la fin, ça a un peu à traîner de la patte, mais, je n'ai pas lâché. Je continuais de quand même faire mes pas. Bon. Je l'ai mis dans la difficulté parce que je trouve que, en fait, c'est toujours au début, on a un élan, vous voyez, et après, ça, c'est comme on dit, c'est la motivation. Parce que la détermination et la motivation, c'est complètement différent. La motivation, c'est un truc que tu vas avoir sur le moment même en mode, j'y vais, tu vois, Tandis que, la détermination, c'est un truc que même si t'as pas envie de le faire, tu vas le faire parce que tu sais pourquoi tu veux le faire. Parce que t'as un objectif et tu te dis dans ta tête, tu veux atteindre cet objectif. Donc, il n'y a pas le temps, en fait, de se reposer sur ses lauriers. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, j'avais une baisse de motivation, mais je me suis rappelé le pourquoi je faisais. Alors, je l'ai fait. Mais j'avoue que c'était plus un plaisir comme au début. Mais maintenant, c'est redevenu un plaisir parce que j'ai atteint les stades des 30 jours. Voyez. Ensuite, dans les difficultés, j'ai mis manque de temps, je me lève tôt et je me couchais tard. Ok, ça c'était écrit dans mon challenge que je devais me coucher tôt et me lever tôt. Malheureusement, ça j'ai échoué, ça je peux vous dire la vérité, j'ai vraiment échoué. Je n'arrivais absolument pas, mais quand je vous dis absolument pas à dormir tôt, c'était impossible. J'ai l'impression que j'étais surchargée, j'avais tellement de choses à faire que à la fin du challenge, vers la fin des 30 jours, j'étais hyper épuisée. Pour vous dire, depuis le début du challenge, j'avais jamais fait de sieste. Et vers la dernière semaine, j'ai commencé à faire des siestes. Pas longues, mais j'ai commencé à faire des siestes. J'avais aucunement le temps de dormir tôt. Et donc ça, c'était un peu délicat pour moi parce qu'à un moment donné, je commençais à le sentir, j'étais épuisée. Pour vous dire, mes journées étaient calculées. Donc moi, c'est agenda, tout est noté, tout est millimétré, carré, tout ça, voilà. Surtout que monter les vidéos, ça me prend extrêmement du temps. Donc ça prenait déjà une partie de ma journée. J'étais obligée de le faire parce que je vous ai promis de le faire et de poster les vidéos, vous voyez. Et donc c'était compliqué et donc ça entachait sur mes journées, sur ce que je devais faire dans ma vie en général, c'est-à-dire je dois étudier, enfin je suis encore étudiante quoi. Et donc je dois étudier, je dois repartir mon temps pour faire le sport, je dois faire ci, je dois faire ça. Et donc j'étais vraiment surchargée, surmenée. À la fin, si vous voulez, je me couchais toujours tard. Toujours tard. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mais malgré tout, je me levais tôt. Bon, c'est bien, mais c'est pas bien non plus parce qu'il faut privilégier le sommeil. Donc ça, c'était une difficulté et je vais vraiment tâcher à changer ça parce que pour les 45 jours qui me restent, non, je peux pas continuer comme ça. Donc le montage de vidéo, j'espère que vous êtes au courant les gars. Sur la vidéo aujourd'hui, je suis à 30 jours. Mais en réalité, je suis déjà à 37 jours. Oui, c'est pas un secret. Ah, désolé. Vous dire, je suis pas bien. Bref. Pourquoi j'ai décalé d'une semaine? C'est parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'imagine que oui, que monter une vidéo que vous voyez, moi, c'est des heures de tournage. Dans le sens où, ce que vous allez voir qui fait 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes, en réalité, c'est une vidéo de 30 minutes. De 40 minutes que moi je travaille par derrière, voyez. Je coupe, j'enlève les parties inutiles, je fais la main, bref. Je fais ce que j'ai à faire, ce que je dois faire pour que ce soit agréable pour vous. Et à cause de ça, ce qui se passe, c'est que, ça me prend mon temps parce que entre ça, faire la miniature, ça prend du temps. Après, vous m'avez pas mis la corde au cou, c'est moi qui m'y suis engagée. Et je suis très fière de le faire. D'ailleurs, je me plains
pas du tout. Mais c'est juste qu'en réalité, je me rends compte que ça devient trop compliqué parce que le montage prend trop de place dans mes journées et ce qui est pas normal. Et donc, malgré que j'ai créé cette distance d'une semaine, je me rends compte que ça me prend quand même du temps. Je sais pas si vous voyez. En vérité, j'avais fait une semaine de décalage pour me faciliter et me faire gagner du temps. Et finalement, ça me fait plus perdre de temps qu'autre chose. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vous annonce avec tristesse, c'est que je ne proposerai plus une vidéo par jour. Je pense que vous avez vu vers la fin que je proposais plus des vidéos une fois par jour. Mais ça serait plus des vidéos, des journées que je vais regrouper en des journées de 2 jours, 3 jours, voire une semaine si je fais rien de spécial. Déjà d'une pour pas vous ennuyer et de deux pour me faciliter la tâche. Et je pense que c'est plus intéressant, déjà plus dynamique pour vous parce que c'est plus long et ça serait plus chouette parce que les vidéos de 5 minutes sur YouTube sont pas très intéressant et donc ça serait d'une plus intéressant pour vous, deux moins redondant, donc ce serait plus des journées que vous voyez c'est toujours la même chose, même si je pense et j'espère, dites-le moi en commentaire, que j'essaie de varier, justement, j'essaie de changer un peu mes routines. Enfin, dans la réalité, j'ai pas changé mes routines, mais pour vous, j'essaie de dynamiser, de changer. Genre, le jour où je fais la skincare du jour, je vous montre pas la skincare du soir. Le jour où je fais mon carnet de visualisation, planification, l'autre jour, le jour qui suit, je vais pas m'accentuer dessus. Je reprends un peu dehors, je fais des trucs, vous voyez. J'essaie de dynamiser pour que ce soit pas redondant parce que, en vrai, de vrai, si je devais faire toutes mes journées telles quelles, je pense qu'à la fin, ce serait un peu ennuyant, vous voyez. Et je me dis, je me mets à votre place et je regarde et je me dis, moi, quand je regarde une vidéo, j'aimerais bien qu'elle soit un peu différente, un peu dynamique, un peu... J'espère que vous captez. Maintenant, on passe aux avantages. Premier avantage, grâce à ce challenge, j'ai trouvé un rythme, une discipline et, une organisation. C'est pas qu'avant, j'étais pas organisée, mais j'ai perdu cette discipline en mode, tu dois faire ça, meuf. Pas reporter à demain. En fait, il y avait trop la procrastination. Et grâce à ce challenge, alors je suis plus organisée. Fais ce que je dois faire la journée. Ensuite, par rapport au sport, c'est marqué ici, l'avantage, c'est que, je prends plaisir à le faire. Ça me donne l'élan pour ma journée. Parce que comme je dis, j'ai plus de cours au soir qu'en journée. Donc, les jours où j'ai cours au soir, d'habitude, je traîne un peu de la pâte, je traîne. Et grâce à ça, et dès le matin, j'ai directement les réflexes de quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui veut accomplir des choses, qui veut aller au bout de ses objectifs. Et donc, je suis directement en mouvement. Je suis plus organisée, plus éveillée. Je suis, boostée. J'ai envie d'accomplir ce que j'avais prévu de faire dans la journée. Je suis fière de moi quand je me couche. Le sentiment d'être fière de moi, d'avoir servi, d'avoir été utile. Donc ça, de ce côté-là, franchement, 10 sur 10. Un truc qui est chouette, c'est que je vous ai dit que moi, je ne mange pas au matin. Et ça, c'est réel. Je ne mange pas au matin. Positif, je trouve, c'est que dès que c'est l'heure de manger, j'ai vraiment envie de manger à ce moment-là. Genre, l'appétit est là. Je mange à ma faim. Je mange bien comme il faut. Je ne grignote pas entre les repas. Donc, je suis trop contente. Là, c'est le moment que vous attendez. C'est le moment où on va voir l'évolution. Déjà, je tiens à m'excuser, population. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais une mauvaise influenceuse. Dans le sens où, normalement, pour le challenge, il faut se prendre en photo tous les jours pour constater son évolution. Moi, ce que j'ai fait, misère, ne me tapez pas sur les doigts. Misère. Je me suis dit, me prendre en photo tous les jours, c'est vraiment chiant. La vérité, on va pas se mentir, c'est vraiment trop chiant. Je me suis dit, meuf, pourquoi pas faire une fois par semaine? Tu prends ton visage et ton corps et basta, tu vois. Comment vous dire qu'il y a des semaines j'ai oublié de prendre en photo. Pardon. Donc ça c'est un truc aussi que je vais éviter de faire pour la prochaine fois. Je vais essayer de prendre vraiment chaque semaine parce que par jour je vais pas arriver. Ou bien ça 2 fois par jour. Lundi et dimanche. Non, pas dimanche. Lundi et vendredi. Je peux essayer de faire ça. Chaque lundi, chaque vendredi. J'essaie vraiment de voir parce qu'il faut la vidéo finale. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo sur TikTok. Allez voir. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose sur moi, mes didis? Oui, toi qui me regardes tous les jours. Oui, toi qui me suis, ma star. Toi, la vraie bestie de mon cœur. Tu vas me faire croire que t'as pas remarqué sur ta bestie? Fais attention, hein. Si t'as pas remarqué, tu vas plus être ma bestie, hein, je te le dis. Trêve de plaisanterie, pour pas faire trop durer le suspense. En fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas mis de fond de teint, les gars.
je n'ai pas mis de fond de teint. Vous y croyez? Parce que moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Franchement, honnêtement, on va commencer par là. Premier point positif sur mon physique, c'est que aujourd'hui, ça fait que moins d'une semaine que j'ai décidé, c'est que j'ai plus de facilité à m'accepter sans fond de teint. Applause, s'il vous plaît. Applause. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait si, je pense que je sais, on va voir ça tout de suite. C'est que j'ai l'impression, dites-moi en commentaire si c'est le cas, que mes taches se sont un peu estompées. Je dis, pourquoi pas continuer à juste mettre de l'anti-cerne, un peu de mascara pour les yeux, voilà. Mais le teint, fond de teint, si vous ne croyez pas, je vais vous montrer là maintenant, de suite. À part le sébum, il n'y a rien. Wow. Il n'y a rien. Je mets plus de fond de teint. En fait, j'essaye parce que vraiment mon goal, c'est que l'été, j'ai plus de fond de teint. Enfin, l'été, il fait trop chaud pour mettre du fond de teint. Après, je vous dis pas, quand je vais aller au resto, tout ça, évidemment que oui, bien sûr que oui, en fait. Mais là, pour le moment, non. Donc, du coup, par rapport à ça, moi, j'ai l'impression que mes taches se sont estompées. Après, je sais pas si c'est vrai, parce que ça aussi, oui. Mauvaise influenceuse que je suis, je dois prendre en photo aussi mes taches. Ça, je le fais pas. Moi, je prends juste mon visage comme ça. Comme une prisonnière, au lieu de me concentrer sur mes objectifs. Mais je vais le faire cette fois-ci. C'est noté. Maintenant, mauvais truc, c'est que je trouve que ma peau, elle n'était absolument pas belle. Je vais pas vous mentir. Normalement, moi, vous savez, dans mon challenge, je ne mange pas de fast-food, je prends pas de sucre, je mange j'essaye de manger sainement en tout cas. Je cuisine le plus souvent à la maison, j'essaye de moins manger dehors. Tout ça. Et dites-vous quoi? J'ai eu une peau de merde. Pardon. Une peau de merde. Et je suis choquée. Je me suis dit, attends, je buvais que de l'eau, pas de sucré, rien. Et j'avais droit qu'à une peau de merde, c'est une blague. Au départ, j'ai essayé de me rassurer. Après 2 semaines, je me suis dit, ouais, ça va être la purge. Peut-être ma peau, elle rejette tous les boutons, tous les nanani, tous les nanana. Guys. J'avais une peau de merde. Mais c'était après 2 semaines et ça va pas truc. Là, ça a commencé à se calmer, j'avoue. Mais ça va en fait. Moi, je m'attendais, les gens qui disaient, oui, sans sucre, ma peau est plus lumineuse. Tu es pas menteuse, toi. J'ai appuyé sur ma peau, il y avait du jus qui sortait. Des menteurs. Vous êtes des menteurs. Bref. Donc, on va commencer avec le visage. Moi, je le vois ici. Vous, je vais l'afficher ici. Donc, ça, c'est la première photo, jour pour jour, que j'avais fait le challenge. Franchement, ma tête, on dirait pas un nain. Vous voyez les nains de jardin, là? Genre, qu'est-ce qui m'a appris de mettre mes cheveux derrière ma tête? Enfin, derrière mes oreilles. Je suis bizarre, moi. Donc là, oui, t'es pas. Et franchement, pour être honnête avec vous, déjà pour mes taches, parce que ça se voit pas comme ça. Ça, c'est mon visage en état brut. Là, j'ai un bindi, comme ma soeur dirait, j'ai un bindi. Pour ceux qui ne savent pas, le bindi, c'est quoi? C'est un petit point rouge, je vais mettre ici, que les Indiennes ont. Je crois les Pakistanaises aussi. Quand elles se marient, pour montrer au peuple qu'elles sont mariées, elles mettent le petit bindi ici. Voilà, fermez la parenthèse culture. Maintenant quoi, mes taches. Donc ici c'était trop voyant. Et là, j'ai remarqué, je sais pas si ça se voit, hein, mais j'ai remarqué que ça s'est hyper éclairci. Donc c'est pour ça je suis trop contente. Ouais, on va passer à la suivante parce que franchement la photo elle est vraiment belle. Suivante. Je mettrai les dates aussi. Hein. Celle-là, si vous remarquez bien, honnêtement, je vais essayer de mettre côte à côte. Mon visage, elle est un peu plus brillante, un peu plus lumineuse, un peu plus, on dirait que ça, j'ai pris soin. Parce que là, la première photo, elle est toute sec comme ça, je suis très sec. Le gâteau était sec. J'ai appuyé dessus avec du jus qui sortait. Sur la deuxième photo, le jus sortait. Wow. Et là, je suis un peu plus, ça se voit que j'ai fait ma skincare, quoi. Ça se voit que je respecte la skincare, là. Donc là, vraiment, ma peau, elle shine. Elle a pas changé. Honnêtement, elle a pas changé, ça se voit. Mais, juste qu'on voit qu'il y a elle est un peu lumineuse. Ah, vous voyez ce que je disais là tantôt que, ouais, je voyais pas que c'était lumineux, mais en fait, finalement, avec les photos, on voit quand même un petit peu la différence. Donc, ok, nice. Ça, c'est la deuxième.
La troisième. Oh, guys, j'espère que vous voyez la même chose que vous voyez. La même chose que je vois. Déjà, ma peau, elle est catastrophique. Catastrophique. Oh my god, on en parle. Et le bouton là, comment vous dire, j'avais le seum. C'était le jour, genre, la semaine où je devais partir à Rotterdam. Et ce bouton est venu s'incruster en dessous de mon œil. Aujourd'hui, elle est partie. Mais il y a encore une tache, ouais, une tache d'hyperpigmentation, là. Enfin, une tache d'acné, c'est vrai, quoi. Voilà. Mais, on en parle de ma... Bref. Les taches, ben, je trouve que ça avait pas vraiment bougé. Enfin, ça a commencé à éclaircir un peu. Après, mon problème, c'est que j'ai pas pris en photo. Faudrait que je fasse, mais c'est noté, je vais le faire. Donc là, franchement, ma peau, on voit franchement, comparé à la deuxième photo, on peut voir qu'elle est encore plus lumineuse. Genre, ça se voit que moi, je fais ma skincare tous les jours. Ouais. Là, j'avoue, c'est lumineux. Ouais, j'aime bien. Après, au niveau, si on regarde bien au niveau des joues, si on compare à la première photo, j'ai l'impression qu'il y a une légère différence. Genre, mes joues sont un peu moins gonflées, moins joufflues. Elles sont moins joufflues. Est-ce que c'est vrai ou c'est dans ma tête? Dites-moi en commentaire. Ensuite, si on regarde la des dernières photos, ça c'est des photos que je l'ai prises ce matin. Ce matin. Ça fait juste mes journées. Avouez. Et si on regarde, les gars, on voit que mon visage, il s'est affiné. Je dis pas... Si, ça a fini. Déjà, dans la troisième photo, même la deuxième, on voit que la mâchoire a commencé à être dessinée par rapport à la première. Ouais. Et là, vraiment, on voit le tracing et mes joues qui sont beaucoup moins joufflues. C'est incroyable. Et je pensais vraiment pas qu'il y avait de différence. Donc, voilà. Donc, je suis trop contente. Parce que ben le fait aussi de me filmer comme ça me permet aussi de prendre confiance en moi et de m'accepter au naturel. Je sais pas comment vous expliquer, genre mon visage à nu, sans fond de teint vu que je fais ma skincare avec vous. Incroyable. Alors, au niveau du corps, honnêtement, j'ai pas pris beaucoup de photos. Mais si on regarde bien, on soit comme je l'ai dit, moi je cherchais pas à perdre du poids. Hein. Alors là, pas du tout. Mais quand même affiner mes muscles, comme j'ai dit, des cuisses. Donc là, je ne saurais pas être objectif, la vérité. Hein. Je vois pas trop de différence, je vais pas mentir. Je vois pas trop de différence parce que, bah, je sais pas, je vois pas trop de différence. À part que sur la photo d'aujourd'hui, j'ai l'impression que mes cuisses sont un peu plus fines. Ouais. Un peu plus fines, j'ai l'impression. J'ai cette impression-là. Après, peut-être je me trompe, dites-moi en commentaire. Mais j'ai cette impression-là. Si on voit bien comment j'ai fermé mes jambes ici, et là, j'ai l'impression vraiment qu'elles sont un peu plus fines. Nice. Et c'est que 30 jours, là. Il me reste 45. Qu'est-ce que je vais être dans 45 jours? Wouh! J'aime beaucoup. Ensuite, le ventre, ça, j'ai pas pris en photo, mais il faudrait que je fasse. Donc ça aussi, c'est un truc que je vais ajouter dans mon carnet. Le ventre, franchement, au départ, je vous promets, il n'y avait aucun résultat. Et je vais pas vous mentir, je pas truc pendant 1 semaine, 2 semaines. J'arrivais à la 3e semaine, j'étais dépitée. Mais miracle, milieu de la 3e semaine, mon ventre commençait à flex. Et aujourd'hui, j'ai un ventre, je vais vous montrer la vidéo parce que j'ai fait un montage TikTok. D'ailleurs, allez, likez la vidéo, donnez du love, s'il vous plaît, et vous abonnez si c'est pas fait, en fait. Pour mon double menton, le profil. Ah, qu'est-ce que je vous fais? Je vais mettre profil. J'ai pas l'impression que c'est parti. Surtout que sur un de mes TikTok, j'ai vu que il était sorti, j'avais le seum. J'ai pas l'impression qu'il soit parti. Mais, je sais pas. En tout cas, je reste positif. C'est pas encore fini le challenge. On est encore là. Il me reste encore des jours. Donc, je croise les doigts vraiment. J'ai l'impression que mes cils poussent plus. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais je pense pas. Genre, regardez, ça touche au-dessus ici. C'est une dinguerie. Alors que moi, à la base, depuis que j'étais petite, j'avais toujours eu des beaux cils. Mais à force de faire des extensions cils à cils, ça a tout cassé. Et donc, récemment, j'avais arrêté et je trouvais que c'était trop petit. Mais je trouve que ça commence. Petit détail, mais j'aime bien. Ensuite, mes ongles, s'il vous plaît. Wow. Mes ongles, c'est vraiment incroyable.
J'ai fait des pauses pendant 2 ans non-stop sans faire de pause. Mes ongles sont devenus hyper fragiles. J'ai enlevé. Le seul moment où je faisais mes ongles, c'était soit je partais en voyage, soit pour mon anniversaire. Mais dès que j'enlevais, c'était catastrophique. Mes ongles ne poussaient pas. Dès que ça poussait, ça se cassait. En fait, même atteindre cette taille-là, on va dire, laquelle la plus petite. Cette taille-là, c'était pas possible. Mais maintenant, regardez comment ça pousse et ça tient. Je suis choquée. Conclusion pour ces updates, c'est que je suis très satisfaite. Déjà, je suis très fière de moi parce que je pensais pas que j'allais tenir dans la durée. Moi, d'habitude, je suis motivée, mais pas déterminée. Et là, j'étais motivée. J'ai perdu la motivation, mais je suis toujours restée déterminée. Donc, je suis très contente. Je le vois finalement le résultat sur moi parce que comme je me filme tout le temps, je ne le voyais pas. Mais en prenant conscience avec les photos, je l'ai vu. Et donc, je suis très contente. Ensuite, ce que j'améliorerais, c'est déjà prendre correctement les photos. Que ce soit du visage, que ce soit du corps, que ce soit de mes tâches, parce que c'est important pour voir vraiment l'évolution. Ce que je devrais améliorer, c'est manger un peu plus de légumes. Faire, oui, mes petits plats healthy, mais incorporer peut-être d'autres légumes, des légumes nouveaux que je n'ai pas encore testés. Continuer à boire de l'eau. Bon, les trucs, ça change pas. Ensuite, la gaine. J'avoue que depuis que je me suis blessée, j'avais pas remis la gaine. Mais je compte la remettre. Parce que pour moi, il faut que j'ai une shape. Je sais pas, c'est pas obligatoire. Moi, c'est mon cas. Et donc, je vais le faire. Je vais mettre une shape. Je vais la remettre. Mais je vais pas abuser du bail. Parce que, si vous vous rappelez, ça m'a blessée. Pour mon bandeau du visage, ça, je crois que je vais augmenter la durée, du coup, parce que je faisais que 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Je pense que je vais augmenter peut-être 1 heure le matin, 1 heure le soir. Déjà, je vais faire étape par étape, c'est-à-dire d'abord 45, puis 50, puis 60, voyez. Mais je compte bien que ce double menton disparaisse. Également, j'ai une confession à faire, les gars. Je vous aime, les Didis. Je vais être honnête. J'ai craqué. Vers la fin du challenge, ce qui s'est passé. Vers la fin, pas du challenge, mais des 30 jours, j'ai bu une fois. Du sucre. Oui, j'ai bu du sucre. Mais une fois, j'ai mangé avec des copines, on a mangé à 3 des franus à 3. Et je crois que j'en ai pris que 4. Et j'ai mangé une fois le poulet KFC. Mais c'était à partager avec mes cousins, cousines. Une fois. Voilà. J'ai dit, pardonnez mon péché. J'ai péché, mais je vous ai confessé. Voilà. Et c'était que ces fois-là. Dites-vous que c'était dur quand on partait manger avec les filles dehors. Moi, je prenais toujours de l'eau, où j'ai essayé de prendre du Red Bull, ce qui n'est pas bon le Red Bull, mais c'était pour me réveiller. Mais c'était pas, je prenais pas du sucre. Je prenais toujours de l'eau. Même rappelez-vous, pour la petite bouteille d'eau, chez Fontaine qui m'a coûté, je pense, 3 € et des petites bouteilles comme ça. Je l'ai prise et j'ai pas pris de limonade. J'ai toujours tenu, mais comme on dit, on est humain. Des fois, c'est dur. Et je peux même avoir craqué 3-4 fois que tout le long du challenge. Et pour autant, j'ai eu du résultat et je suis là. Après, je vais essayer, je vous dis, je vais essayer de ne pas craquer durant le reste des autres jours qui arrivent. Mais, si je craque, je vous le dirai jusqu'à la fin. Je vais pas vous dire ou vous vendre des trucs qui sont faux en disant, ouais, je n'ai pas du tout mangé de sucre. Moi, alors que ce n'est pas le cas. Moi, je suis pas une influenceuse menteuse, je suis pas une influenceuse, voilà. On est des êtres humains, les fautes, ça arrive, c'est dur en fait. Moi, je vis avec des gens qui mangent gras, qui mangent mal, tout le temps, dans une... Non, mais je veux dire, les autres, ils kiffent, tu vois. Ah oui, j'ai oublié de confesser aussi, j'ai mangé une glace quand il faisait trop chaud, une fois. Une glace. Bref, tout ça pour dire qu'à la maison, je ne consomme pas de choses. C'est toujours en dehors, la tentation elle est là, mais à l'intérieur de chez moi, il n'y a jamais rien. Donc faudra être honnête. Donc voilà ma Didi, j'espère que la vidéo t'a plu, que t'as bien aimé mon update. Ma confession, ces échanges, tout ça, c'était tellement marrant.
Maintenant, comme je t'ai dit, il y aura peut-être pas de vidéo demain, peut-être ça serait après-demain ou après-après-demain, mais ne t'inquiète pas, je ne lâcherai pas, je vais continuer à publier sur mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux, va t'abonner à mon TikTok en fait, va donner du love, va montrer que Didi Dream Team est là en fait, et va également liker ce que t'as raté. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer, enfin c'est pas je vais essayer, je vais le faire, c'est ça dans mon agenda. Être active sur Instagram, c'est important. D'ailleurs, si tu es toujours pas abonné, tu vas t'abonner tout de suite en fait, t'as ton quoi, bestie. Ma bestie, t'es pas ma bestie, ou t'es ma ops en fait, faut m'expliquer là. Je te fais des gros bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Inside.